Bonjour Gilbert Houlvet. Bonjour Jean-Claude. Merci de nous accueillir ici à Ruher en compagnie de Doriana Tornezet. Ça va Doriana? Très bien, merci. Alors on va voir ce que vous êtes en train de faire pour l'instant, mais on va, si vous le voulez bien, faire mieux connaissance. Qui est Gilbert Houlvet? Gilbert Houlvet est un produit d'une Appenzelloise, c'est un Vaudois. Donc c'est un garçon un peu atypique en ce sens qu'il a les défauts, les qualités des deux. Son scolarité s'est passée à coup de 3 mois en Appenzell en Argovie et dans le canton de Vaud. Puis il a fait l'école normale, il a tenu une classe 3 degrés à Deneuzy, il a tenu une prime sup à 800, il a quitté l'enseignement, il s'est occupé de chef de personnel et a gravi tous les 5 ans des échelons et des fonctions différentes. À la retraite depuis 2000, et tous les 5 ans aussi changé, et les 5 dernières sont consacrées au bronze. Alors une carrière militaire également, avec un beau grade, on peut le donner quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Mon colonel. Tous nos week-ends. Oui. Colonel. Il y a une bonne ambiance ici avec Doriana. Oui, et une carrière aussi 12 ans de députation. Voilà, pour les présentations. Voilà, eh bien, vous allez dans un instant nous expliquer ce que vous faites, mais puisque nous en sommes aux présentations, on va se tourner maintenant vers Doriana Tornezet, voilà. Qui nous vient du sud de l'Italie, mais il y a longtemps qu'elle connaît bien la Suisse. Hein. Ah oui, alors ça c'est sûr. Comment ça s'est passé cette arrivée en Suisse? Je suis arrivée en Suisse quand j'avais 2 ans. Oui. Donc j'ai fait toute ma scolarité dans le canton de Vaud. Et j'en avais un peu marre des études. Après l'université, je suis partie faire un apprentissage dans la haute joaillerie chez Patek Philippe. Oui. Et ensuite, je suis partie 3 mois aux États-Unis pour faire un diplôme de dessin de bijoux. Voilà, elle a quitté sa carrière de juriste, en tout cas ses études, voilà. En conséquence. Oui, oui. Hein. Et puis aux États-Unis, vous avez appris à travailler différemment qu'à Genève? C'est surtout du dessin. Je voulais faire du dessin et puis pour faire des créations. Et quand je suis rentrée, j'ai ouvert mon atelier de sertissage en tant qu'indépendante, dans lequel j'ai travaillé plus de 20 ans. Et j'ai donné des cours au CFH aussi, qui était le centre horlogère, de formation horlogère à Lausanne. J'ai donné des cours de dessin. Voilà, qu'est-ce qui vous a amené alors à la sculpture? Je suis tombée malade. Il y a 7 ans, j'ai eu un cancer et il m'a fallu trouver une occupation, quelque chose qui me permettait de me sortir un petit peu de la maladie. Et je suis arrivée vraiment par un pur hasard à Aujan, où j'ai vu la fonderie. Et j'ai fait un symposium pendant 1 mois. Et depuis, j'ai pu quitter la région. Donc je viens tous les jours. C'est très bien tout cela, mais il faut, Gilbert Houlvet, dire qu'il faut aussi avoir des dons. Il ne suffit pas simplement de faire un symposium pendant 1 mois à Aujan pour devenir l'artiste qu'est devenue Doriana. Non, mais c'est vrai que comme j'ai fait beaucoup de dessins, justement, et puis je voulais toucher la 3e dimension. Voilà. Alors, mais on réussit pas tous les jours, hein, je veux dire. D'accord. On va visiter cet atelier qui est ouvert depuis quand, Gilbert Houlvet? Il est ouvert depuis mai 2008. Alors, pour ce qui me concerne, j'ai passé un jour à Aujan, je me suis arrêté devant la fonderie. J'ai vu une magnifique œuvre qui était exposée. J'ai commencé à discuter avec le fondeur. Et c'est depuis là qu'est née la passion du bronze. La passion du bronze? J'ai quitté la Riviera et je me suis installé à Ruher, parmi les petites fleurs. Alors comment s'appelle cet art que vous pratiquez très précisément? Alors c'est de la sculpture sur bronze, mais c'est une technique dite de la cire perdue. C'est une technique qui est vieille de 5000 ans. 5000 ans. Et qui n'a pas changé. Bien sûr, on a l'électricité, on a des fours électriques, on a tout ce qu'il faut. Je pense que je vais te laisser dire un peu ce que c'est. Pardon, vous n'allez pas vous battre pour... Il y en aura pour tout le monde, hein, de toute façon. Je complète la phrase. Et alors, où prenez-vous vos modèles? Comment pratiquez-vous pour dire je veux faire ceci, je veux faire cela? Doriana, d'abord. Alors moi, c'est selon l'inspiration du moment. J'aime bien faire des portraits de temps en temps de mes amis.
Mais j'aime aussi partir dans un peu dans mes passions. J'ai toujours aimé la danse, la musique, donc c'est pour ça que j'ai fait une Marilyn. J'adore le cinéma. J'ai fait des danseuses. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Oui, c'est vraiment au gré du moment. Et là, en ce moment, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ça, c'est un ami. Tournez-le, voilà. C'est un ami qui est un Florentin d'origine et qui a été un grand champion du monde de rock'n'roll acrobatique pour l'équipe italienne. C'est le monsieur qui est sur la photo juste à côté de vous. Qui maintenant écrit beaucoup. Il a fait des spectacles, du théâtre et il est en train d'essayer de... Il a sorti son 4e album parce qu'il chante aussi. Eh bien, tout à l'heure, on va découvrir d'autres œuvres qui sont de vous. Et Gilbert Roulevet, là, il a l'air de faire quelque chose sur une assiette. Oui. Je ne sais pas, on regardera ça peut-être en plus gros plan tout à l'heure. De quoi s'agit-il? Alors, il s'agit d'un petit relief. Enfin, il est en phase d'élaboration qui marquera le premier anniversaire de mon petit-fils. Quelles sont les différentes phases pour arriver à la finalité de votre œuvre? Elles sont très nombreuses. Là, on assiste à la première, là? Ça, c'est la première. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on moule, on fait un moulage, un modelage, si vous voulez, un modelage en terre argileuse. Et ce modelage va être ensuite moulé dans un plâtre. Au préalable, on aura mis un peu de silicone pour pouvoir le reproduire, donc dans un plâtre. Le plâtre, c'est le négatif. À l'intérieur du plâtre, on va couler un 4 à 5 mm de cire. On retrouvera donc le positif. On aura donc un cire, et on pourra vous en montrer un peu de la cire. Vous avez à nouveau ce positif qui est placé dans une terre réfractaire qu'à l'époque c'était des bousses de mulet. Cette terre réfractaire contient donc la cire. On va le mettre dans un four très longtemps, 3-4 jours. La cire va fondre, elle va laisser son empreinte à l'intérieur de la terre réfractaire, retourner le tout et verser le bronze à la place de l'empreinte. Et le reste, c'est de l'artisanat pur, c'est du polissage, c'est scié, ébarbé, etc., etc. Un travail très, très long. Très long, ça prend quelques semaines, je suppose, effectivement. Et avant de mieux découvrir ces œuvres, comme je le disais tout à l'heure, il convient de savoir, Gilbert Roulevet, où vous prenez vos modèles en quelque sorte. Alors, étant arrivé à Ruerge, il m'a semblé bon de faire d'emblée quelques figures locales, et pour me faire accepter un peu, parce que... Alors, vous avez les bourriques qui sont l'emblème du village, oui. Quelques bourriques disséminées. Vous avez des personnages, et vous en verrez un tout à l'heure, qui est le forgeron, et qui mériterait d'avoir une fois un reportage aussi, parce qu'il a un musée, il a des outils, et c'est un grand artiste. On l'apercevra tout à l'heure. J'ai également ici un Vanière qui est un buste du secrétaire de Voltaire qui a habité à partir de 1739 ici. Il est originaire de Ruère. Il est allé installer la bibliothèque Voltaire à Saint-Pétersbourg, pensant rentrer riche et grand copain avec l'impératrice russe. Voilà, alors j'ai été chercher quelques illustrations dans les musées et j'ai réussi à faire un portrait qui devrait plus ou moins lui ressembler. Eh bien, on les verra un peu en détail tout à l'heure. Pour l'instant, on vous regarde encore l'espace d'un instant travailler. Et puis, revue de détail, mon colonel, dans quelques instants. Alors, ici et maintenant, ou Carpe Diem si vous voulez, avec le personnage qui n'est pas forcément très heureux de son passé. Au milieu, avec la tête d'un personnage du village, Monsieur Crisinel, un homme positif, dynamique, qui représente le présent et qui en jouit. Et ici, en neutre, en visage neutre,
un personnage qui a peur de l'avenir. Voilà. Alors voilà Pato, le paysan du coin, avec son moudon. Voilà. Ici, vous avez Doriana en train de servir à boire à Zouki, un petit cousin qui habite Perché et qui est un adepte de la pêche. Vous pouvez le constater. Alors voilà Pierre Hemsch, le forgeron Pailly, 93 ans bientôt, que j'ai tenté de reproduire ici, non pas avec un marteau, mais avec un verre à la main. Alors pour qu'on ne soit pas offusqué, pour qu'il ne s'offusque pas de cette situation, je lui ai fait lever la main gauche, alors que d'habitude il lève la droite, avec un verre de vin blanc et non pas avec un verre de vin rouge. Voilà. En face, vous avez Léontine, une vieille dame du coin avec un visage neutre, parce que je ne souhaite pas qu'on la reconnaisse, et qui est en train de lui dire qu'il faudrait bientôt rentrer. Ah, ça c'est un petit indigné, parce que la prochaine mise en scène, c'est les indignés. Et les indignés commencent déjà petits maintenant, vous voyez, ils visent là-bas le poteau, là-bas derrière, où sont suspendus des souliers. Alors, je vous présente Célestine, qui est un bronze que j'ai fait après 5 ans, où j'ai pu m'exprimer sur ma maladie. Alors, je l'ai appelée Célestine parce que j'ai mis à l'intérieur du sein une Célestine de Madagascar. Voilà, c'était une façon de représenter un cancer, mais j'avais pas envie que ce soit qui fasse peur ou que ce soit rédhibitoire. Je voulais une belle pierre et effectivement tous les gens qui l'ont vu m'ont dit qu'effectivement c'était assez fascinant. On a envie de regarder puis en même temps on a envie de reculer. Donc c'est un peu l'effet escompté. Vous l'avez reconnue, c'est Marilyn dans 7 ans de réflexion quand elle est sur sa bouche de métro. Mais j'ai fait une Marilyn blanche, mais celle-ci elle est noire avec une coiffure un petit peu particulière qui rappelle la méduse, parce que je voulais donner plutôt l'aspect sombre. Voilà, parce qu'on la voit toujours avec sa robe blanche, un peu pure comme ça, et là j'ai voulu détourner un petit peu l'aspect de Marilyn, parce qu'elle avait aussi son côté sombre. Voilà, ça c'est une autre œuvre que j'ai faite, qui est actuellement encore en plâtre, mais où j'ai fait un moule en silicone, et on pourra aussi le sortir en bronze quand on en aura envie. Et puis pour m'amuser, pour détourner un petit peu les choses, j'ai inscrit au bas « Regardez-moi dans les yeux ». Alors, parce que j'aime bien aussi quand il y a de l'humour dans certaines pièces. Alors les messieurs regardent, mais ils ne trouvent jamais les yeux, ils trouvent autre chose.